Avant que la vidéo ne démarre, je prends un instant pour te parler du programme Sentinelle Academy. Tu t'éveilles, je t'accompagne au travers d'un programme complet pour apprendre la cartomancie comme un ou une véritable professionnelle. Et non, aucun don de naissance n'est requis pour ça. Que ce soit pour toi-même, ton propre développement ou pour aider, accompagner les autres, ce programme est très certainement fait pour toi. Pour en savoir plus, je t'ai préparé une vidéo totalement gratuite pour te faire découvrir l'univers de la cartomancie. Tu peux y accéder immédiatement en indiquant ton adresse mail. Alors n'attends plus et rejoins dès maintenant la communauté Sentinelle Academy. Et comme toujours, pour une consultation personnalisée, ça se passe sur mon site internet lacapsuledadi.com où tu pourras choisir ta guidance personnalisée. Tous les liens sont en description de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'éveil où on monte complètement d'un cran ici avec l'oracle Vos vérités cachées. C'est un oracle qui est clairement un katana pour moi. C'est un oracle qui est très tranchant, très tranché. Il va falloir que vous preniez vraiment ce qui résonne en vous. Mais encore une fois, comme je l'ai expliqué, on n'est pas que sur de la guidance, on est aussi sur des enseignements. Dans cette chronique, on va tirer un sceau et ensuite, on ira voir ce que le livret nous dit. Puis ensuite, on fera un très beau débriefing. C'est un oracle qui est spectaculaire, véritablement. Je regrette juste un peu la qualité des cartes qui est un peu enquiquinante, mais hormis ça, c'est un jeu qui est tout simplement bluffant. Voyons voir maintenant le sceau que l'on nous envoie pour cette chronique de l'éveil. Quelle est la leçon? Quel est l'enseignement qu'on souhaite nous transmettre aujourd'hui? Quelle est la leçon? Quel est l'enseignement? De quel sujet on souhaite nous parler? Quel sceau on souhaite nous envoyer? N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si ce jeu vous plaît, ce que vous en pensez, parce que personnellement, il m'a touchée en plein cœur et je tiens vraiment à vous remercier en tout cas pour votre soutien, pour les personnes qui commentent. C'est quelque chose vraiment qui donne du courage, qui donne vraiment de la motivation, qui donne du peps, surtout que je suis à l'heure actuelle en pleine reconstruction de la chaîne. L'enseignement, s'il vous plaît, quel est-il? Nous avons le sceau numéro 51. Vous voyez, c'est des cartes complètement mystérieuses, hein. Ce n'est pas un jeu qui est transparent et le travail avec le livre est vraiment très, très important. Donc, on va vraiment regarder ici ce que le sceau numéro 51 a envie de nous dire. La croyance. Si vous avez tiré ce sceau, c'est une croyance que vous ne voyez pas assez clairement, qui vous contrôle en ce moment. Je vais peut-être vous montrer la carte pendant que je lis le livre, ce sera plus sympa. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une croyance. Une croyance est un biais cognitif qui peut pousser quelqu'un à déclencher une guerre, à se suicider, à ruiner une relation, à ne jamais faire ce qu'il veut vraiment, à faire toutes les mauvaises choses pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre en pensant que ce qu'il fait est bien. Cette liste est longue. Si une pensée est répétée assez souvent, nous finissons généralement par la croire vraie. Nous adoptons les croyances des autres, qui eux aussi ont adopté ces croyances d'autres personnes, qui les ont adoptées d'autres personnes. Nous ne connaissons même pas les origines de nombre de nos croyances. Nous ne savons pas vraiment si les croyances que nous entretenons sont exactes ou non. Et nous avons tendance à croire des choses parce que beaucoup d'autres personnes le font. Nous construisons des croyances en fonction de nos expériences. Ce sont des histoires que nous racontons pour donner un sens aux choses. Mais encore une fois, nous ne savons pas si ces croyances sont exactes ou non. Et pourtant, nous vivons notre vie en fonction d'elles. Nous avons également tendance à rechercher et à ne voir que les informations qui confirment les croyances que nous avons déjà. Nous nous accrochons à des croyances bien après qu'elles aient été démenties. Si l'on nous présente deux idées, l'une qui est difficile à comprendre et à assimiler, et l'autre qui est facile à comprendre et à assimiler, nous aurons tendance à croire que l'idée qui est vraie est celle qui est la plus facile à comprendre. Vous savez, souvent quand on dit c'est logique, cela signifie que la désinformation abonde dans nos vies et que nous ne fonctionnons d'une manière si limitée sur le plan cognitif que nous ne pouvons souvent pas voir la vérité d'une situation donnée. Lorsque vous êtes dans une situation qui vous fait vivre une forte émotion négative, vous êtes devant l'occasion parfaite de découvrir vos croyances fondamentalement négatives.
Vous pouvez le faire en sondant chaque affirmation que vous formulez à l'aide de ces deux questions. Pourquoi serait-ce une mauvaise chose? Qu'est-ce que cela signifierait si c'était vrai? Par exemple, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez peur d'échouer. L'affirmation j'ai peur d'échouer n'est pas la croyance fondamentale. C'est une réaction émotionnelle à la croyance fondamentale. Vous pouvez creuser et découvrir celle-ci en vous demandant pourquoi serait-ce une si mauvaise chose que d'échouer. La réponse peut être j'aurais l'air stupide. Demandez-vous alors pourquoi ce serait une si mauvaise chose que d'avoir l'air stupide. La réponse peut être les autres penseront que je suis stupide. Demandez-vous alors pourquoi ce serait une si mauvaise chose que d'autres personnes pensent que je suis stupide. La réponse peut être je serai rejeté. Ensuite, demandez-vous qu'est-ce que cela signifierait pour moi d'être rejeté si c'était vrai. La réponse peut être je me sentirais inutile et je serais seule. Ensuite, demandez-vous pourquoi ce serait une mauvaise chose que je me sente inutile, que je sois seule. La réponse peut être je ne serai jamais heureux si je suis seule. Relie ensuite la première déclaration à la dernière pour voir clairement la croyance qui est actuellement en jeu. Dans ce scénario, ce serait si j'échoue, je ne serai jamais heureux parce que je serai seul. La croyance fondamentale négative dans ce cas est je ne serai jamais heureux si je suis seul. Et le lien si j'échoue, je ne serai jamais heureux parce que je serai seul. Vous avez cerné la raison pour laquelle vous avez peur d'échouer. Souvent, une croyance fondamentale comporte plus d'une couche et elle diffère d'une personne à l'autre. Ainsi, un autre peut avoir la même peur de l'échec, mais une croyance fondamentalement très différente. Lorsque vous découvrez une croyance fondamentale en vous-même, elle peut souvent vous sembler totalement illogique. Elle peut même sembler ridicule à votre esprit logique. Et il est bon que vous ayez cette réaction à une croyance fondamentale car cela signifie qu'il sera plus facile de commencer à introduire des pensées qui sont à l'opposé de cette croyance. Il est plus facile de s'éloigner d'une croyance qui semble ridicule que d'une croyance qui a du sens. Mais vous devez vous rendre compte que même si elle semble ridicule, elle est bel et bien une de vos croyances et elle a donné lieu à des manifestations physiques correspondantes. Elle vous affecte beaucoup et vous empêche de vous sentir bien. Découvrir vos croyances fondamentales est un processus qui prend du temps et de l'entraînement. Il n'est pas facile de dépasser la couche superficielle de nos pensées, sentiments et réactions pour trouver les croyances qui sont en dessous. Mais c'est un exercice très bénéfique. Une fois que vous avez identifié vos croyances fondamentales auto-limitatives, vous pouvez les examiner et décider de ce que vous préférez voir. Vous pouvez travailler et les changer une par une. Avant de commencer, je voudrais vous présenter une analogie qui vous aidera à comprendre le fonctionnement des croyances. Je veux que vous imaginiez une table. Le dessus de la table représente la croyance elle-même. Les pieds de la table représentent les preuves que vous utilisez pour soutenir cette croyance. Et puis imaginez qu'il y a de la colle qui fixe les pieds de la table au sol et que cette colle représente la récompense émotionnelle en vertu de laquelle vous conservez cette croyance. Pour remplacer cette croyance, vous devrez procéder comme suivi. Décidez si le gain émotionnel associé au fait de conserver la croyance vaut le préjudice que cette croyance vous cause. Si vous décidez qu'il n'en vaut pas la peine et que vous êtes prêt à remplacer cette croyance par une autre, cette décision dissout l'ancienne croyance qui ne colle plus à vous, de la même manière que vous dissoudriez la colle qui maintient les pieds de la table au sol. Ensuite, vous devez faire tomber les pieds de cette vieille croyance. Vous pouvez le faire en perçant des trous dans les preuves que vous utilisez pour la soutenir et en tel nombre que les preuves ne peuvent plus tenir. Lorsque vous aurez fait cela, le dessus de la table, qui est la croyance elle-même, tombera parce qu'elle n'aura plus de pied sur laquelle reposer. Vous devez maintenant choisir un nouveau plateau de table et vous y arriverez en choisissant une croyance à laquelle vous préférez croire. Ensuite, vous devez construire des pieds pour soutenir ce nouveau plateau de table, ce qui signifie que vous devez chercher de nouvelles preuves pour soutenir votre nouvelle croyance. Enfin, vous devez ajouter de la colle qui fixera la nouvelle table au sol en trouvant la récompense émotionnelle que vous apporte votre nouvelle croyance. Vous commencez alors à profiter des fruits de votre travail. Si vous avez tiré ce saut, une ou plusieurs de vos croyances vous empêchent de voir ce qui est vrai. Si vous n'en prenez pas conscience, vous agirez sur la base de fausses informations. Vous devez identifier, remettre en question et, s'il y a lieu, remplacer cette croyance. Waouh! J'ai limite l'impression qu'il n'y a même plus rien à rajouter, tellement, je vous disais, hein, il est incroyable ce jeu. Tellement c'est clair, tellement c'est complet. Souvent, on se limite énormément parce qu'on croit et on croit savoir.
L'être humain croit souvent tout savoir. Ou alors il se dit, oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. C'est comme ça que je suis. Parfois même, ces croyances découlent de l'enfance, découlent d'une expérience. Et on confond bien trop souvent l'expérience et la croyance. Ce n'est pas parce qu'on fait une expérience et qu'on a vécu quelque chose que c'est forcément ainsi que se passe tout le temps la situation ou ainsi que se passent tout le temps les choses. Mais souvent, on transforme l'expérience en croyance. J'ai vécu ça, donc c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Je suis comme ça, je sais que je manque de confiance en moi et je sais du coup que je n'y arriverai pas. Que ce soit des croyances qui vous limitent, qui découlent d'expériences ou même de jugements, aujourd'hui, on vous invite vraiment à vous défaire de ce système. Il y a des croyances aujourd'hui qui vous empêchent encore peut-être de vous déployer dans votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle, peut-être les trois à la fois. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que en changeant ces croyances, vous changez toute la donne. Si vous vous demandez comment induire du changement et que vous tombez sur cette chronique de l'éveil, c'est très certainement parce qu'il va être temps de démonter vos croyances. Un autre conseil que j'aime beaucoup donner aussi, excusez-moi si c'est un peu moite, il fait très très chaud. J'aime souvent tendance à dire que quand tu juges, parce qu'on juge par rapport à nos croyances, nos opinions et nos expériences, mais du coup nos expériences on a transmutées en croyances, quand tu te mets à juger quelqu'un, pose-lui des questions. Et c'est comme ça qu'on peut s'ouvrir à quelque chose de différent. Même si ça nous paraît fou, même si ça nous paraît bête, même si ça nous paraît complètement stupide, le fait de s'ouvrir à quelque chose de différent, à quelque chose de nouveau, que nous n'avons pas encore expérimenté ou sur lequel on a toujours eu des principes et des valeurs, ça peut nous permettre d'avoir des croyances différentes. Et ces croyances différentes viendront nous soutenir dans l'avenir, dans tous les domaines de notre vie, quels qu'ils soient. Je ne sais pas ce que vous pensez de cet oracle. Moi, je le trouve incroyable. C'est-à-dire qu'on a des écritures, beaucoup d'écritures, mais très utiles. C'est comme si dans ce bouquin, il y avait vraiment l'essentiel. Et pourtant, je lis très rarement les livres des oracles parce que la plupart du temps, ils sont creux. Et celui-ci, il est juste phénoménal. Donc, j'espère vraiment que ça aura pu faire écho en vous. J'espère vraiment que vous aurez compris aujourd'hui en quoi les croyances nous limitent. Elles nous limitent finalement à obtenir ce que l'on souhaite le plus profondément du monde. Et souvent, on se dit, mais pourquoi je ne peux pas avoir ça? Pourquoi je ne peux pas obtenir ça? C'est rarement une question de capacité. À 95, moi je dirais même 97% des cas, il s'agit tout simplement de croyances, soit qui nous emmènent dans la mauvaise direction, soit qui nous font croire que jamais on ne pourra avoir ça. C'est la fin de cette chronique, cette splendide chronique de l'éveil. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette magnifique carte, de ce magnifique oracle et de ces très beaux enseignements. Un tout grand merci de m'avoir écouté, une très belle journée ou soirée et on se dit à très vite dans une prochaine chronique de l'éveil.